On s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu non plus. Mais pour se mettre tout seul au manche de son avion, partir, et quand t'es seul au-dessus d'un pays en guerre et tout, c'est quand même chaud si t'arrive un truc, quoi. Alors, c'est sûr que sur les tas d'opérations où j'ai eu... en tant que militaire, on dit la chance d'aller. Pourquoi la chance d'aller? On ne sait pas du tout qu'on a envie de faire la guerre. C'est juste que s'il y a besoin, nous, on s'est porté volontaire pour faire un boulot. Et donc derrière, ça nous permet de rendre, d'une certaine manière, l'investissement que la nation a fait sur nous. Et la motivation principale pour laquelle souvent on va au combat, en tant que pilote, c'est on va aider les troupes au sol. Et donc du coup, tu te dis, le gros de la pression, ça vient pas même de si tu t'éjectes, on va vouloir te choper et te brûler sur Internet. La motivation principale, c'est pas décevoir l'investissement et la confiance qu'on t'a donné. Parce que les gens s'en fichent que ce soit AT aux commandes. Les gars au sol, quand ils ont besoin d'un avion de chasse parce qu'ils sont plus en embuscade, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un. Donc il y a besoin de faire ça et c'est ça qui nous pousse à être à fond tous les jours. Alors, t'entres dans l'armée en 2006 comme EOPAN, on dit, c'est ça? Et élève officier pilote de l'aéronautique navale, t'as 19 ans, et après tu testes un nouveau programme pour aller aux États-Unis dans la Navy, c'est ça? Une sorte d'échange où t'apprends un peu là-bas? C'est ça, c'est l'Erasmus version militaire, donc c'est 2 ans et demi d'échange là-bas, et formation de pilote de chasse, premiers appontages, premier combat, premier bombardement, première bombe tirée sur le territoire américain, avant d'être breveté, comme on dit, et revenir en France. Tout fier, tout content, ça y est, je suis pilote de chasse, et te rendre compte que tu sais rien faire. Ah, c'est vrai? C'est un peu ça l'idée. T'as largué une bombe sur les États-Unis? Des petites bombes d'entraînement, des petites bombes bleues, qu'on appelle ces petites bombes toutes bleues, et oui, on apprend à tirer à l'ancienne là-bas. Et donc, la première fois que j'ai bombardé un pays, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis, c'est marrant. J'ai bombardé l'Angleterre aussi. Ah, c'est vrai? En décollant depuis la Bretagne, plus tard dans ma carrière, et le jour où on a fait ça faisait longtemps que ça s'était pas fait, ce genre de manip, et je dis à mes collègues, je crois qu'on est les premiers depuis les Allemands et la Seconde Guerre mondiale à partir de France. Comment, si pour ceux qui nous regardent et tout ça, ça peut créer des vocations, souvent l'émission, les gens que je reçois et tout ça. Comment on devient pilote de chasse vraiment rapidement, mais c'est quoi le cursus le plus simple, le plus rapide, si on a envie de devenir pilote et que c'est le rêve de plein d'entre vous, chez vous, tu vois? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin de pilotes. C'est comme de manière générale dans les forces armées, il y a besoin de personnel, mais ce qu'il faut, la première étape, c'est avoir envie. Et s'il y a qu'une seule chose à dire, c'est ce qu'on recherche, c'est des gens dont la motivation se traduit en travail.